Donc alors, le premier indicateur, c'est celui, donc c'est Support and Resistance Level de Luxalgo. Si on l'affiche, regardez ce que ça met. Ça met donc des traits bleus et des traits rouges. Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement des résistances et des supports. Ils vont être automatiquement tracés. Donc des fois, c'est pas fiable à 100%, hein, je préfère le préciser, mais par contre, des fois, il indique des choses intéressantes. Ici, il indique l'ATH, donc l'endroit le plus haut qu'on n'a jamais vu sur le Bitcoin, et les supports, c'est tout simplement les petits creux qu'on remarque au niveau du trading. Donc là, vous avez vu, avec un coup d'œil, on va pouvoir voir pas mal de choses. Donc hyper intéressant si on veut lancer un long ou un short ou un achat, de voir quand même les zones de résistance visuellement, au lieu des fois de se perdre si on n'a pas les connaissances pour les trouver facilement. Vous allez pouvoir aussi vous mettre en weekly si vous voulez vraiment des résistances beaucoup plus détaillées. Bon, weekly, on peut voir que ça marche pas tant que ça parce que on est sur des résistances très long terme. Je vous garantis que si on de chute jusqu'à là, ça fait mal. Par contre, on peut prendre cette résistance qui peut être intéressant, même si ça m'étonnerait qu'on retombe ici. Mais par contre, en daily, en 4 heures et en 2 heures et même en 1 heure, ça peut être assez intéressant de les prendre en compte sur du court terme si on veut faire du trading. Voilà un peu pour le premier indicateur. Donc il est vraiment basique, assez simple. N'oubliez pas, on commence du petit indicateur, on va dire rapide, au plus complexe. Donc voilà pour le premier. Hop, vous pouvez l'ajouter. Il est vraiment quand même assez intéressant. Le deuxième, ça va être Luxalgo Swing Height Low Candle Pattern. Qu'est-ce que c'est? Ça va vous afficher les candles, donc les bougies, avec leur nom. Oui, chaque bougie a un petit nom selon ce qu'elle fait, et des fois ça peut indiquer quelque chose. Par exemple, cette bougie, la Hanging Man, si on met la souris dessus, il va nous expliquer qu'est-ce que ça peut faire. Donc voilà, je vous laisse faire, mais en fait c'est plutôt une bougie bearish. On peut voir la Hammer, ici qui est là, elle va plutôt faire quelque chose, va plutôt indiquer, je crois, un bottom. Mais voilà, vous avez un peu les indications des différentes bougies, la Shooting Star, etc., etc. Donc ça marche aussi en weekly, je crois. Voilà, Shooting Star, Bulling, Engulfing, etc. Donc c'est pas non plus, comme je disais toujours, hein, il ne faut pas oublier que le trading avec vos propres connaissances est beaucoup plus fiable, mais par contre ça peut vous aider quand même à trouver des choses que vous avez peut-être ratées. Et ça, la Hammer ici, la Bullish, etc. Donc sur 2 heures, on peut retrouver pareil, le détail de toutes les bougies. Donc voilà pour ce deuxième petit indicateur qui est aussi intéressant à coupler avec celui qu'on a vu juste avant, qui est au niveau des résistances. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous ne comprenez pas trop l'anglais au niveau par exemple de Shooting Star ou de Hammer, n'hésitez pas à faire par exemple Shooting Star. Hop, je vais sur Google. Voilà, je vais taper hop, Shooting Star Trading Explication et je vais pouvoir avoir vraiment un détail bien précis de cette bougie et à quoi elle correspond. Voilà pour notre petit deuxième indicateur. On va passer maintenant à un troisième indicateur et lui je pense qu'il va vous parler parce que Vincent Gann en parle très souvent dans cette vidéo. C'est les Elliott Wave. Vous savez, la vague de la 4, de la 1, etc., etc.